Vous allez grignoter une chouquette, à vrai dire, la toute première chouquette produite par le Moulin à Parole. Vous y trouverez quelques explications sur ces podcasts du Moulin, les raisons de leur existence et leur organisation. Allons-y. Lors d'une fin de journée où nous rentrions de mission avec la fraternité Saint-Jean-Baptiste, l'évêque du lieu nous a réunis, s'est assis parmi nous, et nous a dit « Maintenant, mes amis, évangélisez-moi ». Pour nous qui pensions qu'un évêque est au top de la sainteté, qui n'a pas besoin de grand-chose et surtout pas d'être évangélisé, sa demande nous a surpris. Ce qu'il attendait, c'est que nous lui racontions comment s'était passée notre journée d'évangélisation, comment nous avions tenté de partager l'amour que nous avons du Seigneur avec les gens que nous avions rencontrés, comment ils avaient répondu, comment nous avions répondu à leurs réponses. Il voulait que nous lui racontions aussi les petites histoires survenues ici et là pendant cette journée, où la présence du Seigneur se manifeste et que nous appelons des fioretti. Et parce que ces échanges et ces événements avaient fait de nous des témoins de la présence active du bon Dieu pendant ce jour-là, il voulait, lui aussi, en avoir sa part. Ainsi, raconter comment le Seigneur a agi dans notre vie est une bonne façon de témoigner de son existence. D'abord parce que rapporter des faits est souvent plus parlant pour ceux qui écoutent, car tous nous aimons bien entendre des histoires, et parce que ces faits manifestent l'action de Dieu, ce qui est le propre du témoignage. Par conséquent, dans certains de ces podcasts, je me raconte un peu. J'ai longuement hésité à ajouter une voix supplémentaire au concert de toutes ces voix qui retentissent sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que je me dise que, après tout, s'il est vrai que c'est le Seigneur qui agit parfois dans ma vie, raconter ce qu'il a fait, ce n'est pas me raconter moi, comme quand on dit « Hey, mec, tu te la racontes », mais c'est le raconter lui et donc manifester sa présence. Or, ça c'est important. D'autre part, le Seigneur Jésus enseigne, parfois longuement, assis dans une barque, au bord de la mer, dans les synagogues, sur des montagnes, au bord d'un puits, etc. Je me suis longtemps demandé si j'étais légitime à enseigner, moi aussi. Je suis laïque, de conversion tardive, et je conçois qu'il ne suffit pas d'aimer beaucoup le bon Dieu pour dire quelque chose de pertinent à son sujet. Cependant, on trouve sous la plume d'une grande sainte que je relis souvent parce que je l'aime bien, Brigitte de Suède, une déclaration du Seigneur en ces termes. « En celui qui s'est converti croissent les rameaux de la charité quand il attire vers le bien tous ceux qu'il peut y attirer. Puis le fruit vient en maturité quand il enseigne les autres autant qu'il sait. Il cherche avec une entière dévotion le moyen d'accroître mon honneur. Un tel fruit me plaît beaucoup. » Fin de citation. Par conséquent, enseigner les autres autant que je sais, si cela peut faire grandir l'honneur du bon Dieu, tant mieux. D'autre part, les prêtres, pendant leur sermon, nous répètent sans arrêt qu'il faut annoncer autour de nous la parole de Dieu, dont acte. Par ailleurs, j'enseigne depuis environ 30 ans, c'est mon métier, et je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Enfin, la petite fraternité dont j'ai parlé au début, avec laquelle il m'est arrivé d'évangéliser, m'envoie cet été au jubilé des apôtres numériques en raison de ces podcasts que je suis en train d'enregistrer, ce qui me valide un peu dans cette tâche. Bon. Mais je m'aperçois que tandis que je tente de me justifier sur le fait que je serais légitime pour enseigner, que je tombe précisément dans un des travers que je dois m'efforcer d'éviter et qui consiste à plus parler de moi que de parler du Seigneur. Et, au bout du compte, je ne serai légitime à parler de lui que si, en effet, c'est de lui que je parle et non pas de moi. À l'époque des grandes prédications du XIIe siècle, une image a tellement saisi les esprits qu'on a décidé de la marquer dans la pierre. Il s'agit du moulin mystique que l'on trouve sculpté sur l'un des chapiteaux de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, construite en 1150 dans le Morvan. On y voit Moïse verser le grain de la parole de Dieu dans un moulin, figuré par l'auréole à branches du Christ, tandis que la farine tombe dans les mains de saint Paul, qui peut par la suite la cuire et en faire du bon pain. C'est cette image, qui inspire le nom et les différentes rubriques de ce podcast, le moulin à parole. En effet, à l'image de Paul, je recueille la bonne farine que le Christ a moulue, et quant à moi, j'en fais des chouquettes, du pain blanc et parfois aussi du pain perdu.
C'est ainsi que sont organisés les différents podcasts que je vous propose d'écouter. Dans la catégorie chouquette, vous trouverez de courtes réflexions ou méditations, le plus souvent sur la parole de Dieu, qui se dégustent avec plaisir en moins de 3 minutes. C'est dans la catégorie pain perdu que j'ai rangé les témoignages me concernant, ainsi que quelques propos parfois plus sombres et plus graves, qui évoquent par exemple la croix du Christ. En effet, c'est la nuit que le boulanger travaille pour fabriquer le pain qui est vendu au petit matin. Enfin, la catégorie pain blanc réunit des enseignements moelleux, croustillants et nourrissants, parfois enregistrés sur plusieurs demi-heures et pour lesquels il faut s'attabler. Puisse le Seigneur bénir mon propos, de sorte que je vous serve le bon pain de sa parole et non pas un étouffe chrétien.